Bienvenue sur ce nouvel audio, c'est Sahel, et je vais répondre ici à une question qui m'a été posée suite à écoute-réécoute de deux vidéos en particulier, mais peut-être plus par rapport à tous les propos de la chaîne. Donc la vidéo numéro 399 sur les émotions du runner et aussi la vidéo numéro 32 où je vous avais livré un témoignage personnel, donc mon runner, sa peine, ses peurs, sa douleur, dans la perception que l'on peut avoir des émotions de l'autre. Et ça doit être bien compris dans le fonctionnement, dans la dynamique des deux jumeaux, l'un par rapport à l'autre. On va reprendre ici pour être bien sûr que ce fonctionnement en dynamique inversée, parfait, complémentaire, opposé, soit bien compris. Et je peux vous rappeler tout de suite qu'il faut considérer l'un comme l'autre comme deux êtres doubles, où l'un n'est pas tout blanc et l'autre n'est pas tout noir. L'un n'est pas tout yin, l'un n'est pas tout yang. L'un n'est pas tout ombre et l'autre tout lumière. Côté runner, donc, considérant qu'il bloque ses émotions pour pouvoir continuer de fonctionner au quotidien, continuer d'avancer, de travailler, d'être en couple, sans forcément avoir encore complètement ouvert son cœur à toutes les personnes avec qui il a pu être, considérant aussi qu'il est donc dans le contrôle le plus souvent, contrôle de ses réactions, contrôle de son mental, contrôle de ses émotions bien sûr, ça va avec, contrôle de ce qu'il dit, de ce qu'il fait dans le couple, contrôle de lui-même par rapport au chaser, lui qui est dans le contrôle de l'autre. Et donc ce contrôle de lui-même côté runner qui est là afin de ne pas être rejeté, de ne pas souffrir, de ne pas être manipulé par rapport à cette gestion particulière qu'il a de ses émotions. Notamment en ayant trouvé la solution, celle de les bloquer. Là où côté chaser, pour le redire aussi, il les surexprime le plus souvent. Des deux côtés, ça n'est pas équilibré, ça n'est pas bien géré, ça n'est pas la maîtrise émotionnelle. Côté runner comme côté chaser. Et encore considérant côté runner qu'il préfère fuir dans un premier temps, fuir ses ressentis qu'il ne comprend pas et qui sont très forts, qui peuvent lui faire peur bien sûr, ne comprend pas d'où ça vient et n'avait jamais vécu quelque chose qui lui fasse ressentir une telle puissance, considérant qu'il fuit l'autre bien sûr aussi, qu'il fuit la relation. On a ici des émotions du runner qui, en tant que telles, peuvent être ressenties côté chaser. Avec toutes ces problématiques de blocage, de contrôle, de fuite, de difficultés. J'ai envie, mais j'arrive pas à faire. Je voudrais, mais je peux pas. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et tout ça, c'est pas rationnel. Basta. Je le jette, le bébé et l'eau du bain avec, parce que ça me dépasse. Tout cela, ça peut être ressenti côté de chaser. Mais tout ce qui se passe dans la gestion des émotions, je vous remettrai les deux vidéos qui traitent de la gestion des émotions, donc côté runner comme côté chaser, la 399 et la seconde. Toutes les émotions de l'un et de l'autre peuvent être ressenties par l'autre et l'un. De la même façon, les émotions du runner peuvent être ressenties par le chaser et les émotions du chaser peuvent être ressenties par le runner, dans cette connexion très particulière. Et même dans les duos, la différence va être l'intensité de connexion qui sera elle-même, qui donnera elle-même comme résultante le fait que ces émotions transitent de l'un à l'autre, même quand il n'y a pas eu de contact physique et même à distance, et même quelle que soit la distance chez les flammes jumelles. Chez les âmes sœurs karmiques, âmes jumelles, ça va transiter aussi d'un individu à l'autre dans le duo, mais seulement à proximité physique. Pas forcément relation charnelle, mais en tout cas quand les champs d'énergie sont mélangés. Quand on est à moins de 7-10 mètres, on va dire. Et dans les duos classiques, hors relation d'âme, de deux êtres qui se rencontrent comme deux âmes qui se voient pour la première fois,
Ça va aussi transiter, mais uniquement pour moi, ça m'est très personnel dans mes conclusions et observations, uniquement s'il y a eu relation charnelle, relation physique, relation sexuelle. En dehors, même à proximité, pour ces duos-là, ça ne transitera que très peu, voire pas du tout. Pour les âmes sœurs karmiques, âmes jumelles, ça transitera à proximité physique. Et l'intensité de la connexion aidant, pour les flammes jumelles, ça transitera même à distance. Il va donc y avoir perception des émotions, d'un côté comme de l'autre, en échange, en duplex, dans les deux sens, aussi bien donc côté runner que chaser, en vase communicant, sans qu'il n'y ait de notion de distance. Donc comprenez les parfaits complémentaires opposés, à chaque fois je reprends, comme deux êtres doubles qui possèdent les mêmes informations mais qui ne les expriment pas de la même façon, d'où deux profils psychologiques différents. Tout est là, c'est comme si vous aviez le grand placard avec tout ce qu'il faut dedans, mais l'un n'a ressorti que telle ou telle chose et puis l'autre d'autres choses par rapport à ces informations qui sont là chez l'un et chez l'autre, informations de cette même âme. Donc, dans la question ici posée, les émotions du runner sont-elles gérées par son chaser? La réponse est tout de suite non, ça ne marche pas que dans un sens, ça n'est pas que unilatéral et il n'y en a pas un, et notamment ici le profil chaser, qui doit gérer les émotions de l'autre, un profil runner, en l'occurrence, parce que ce profil runner les bloquerait. Les deux vont avoir à transmuter les émotions perçues de l'un et de l'autre, qui ne seront pas les mêmes parce que les problématiques affichées ne sont pas les mêmes, les vécus sur le plan de matière donnée ne sont pas les mêmes, et la façon d'exprimer tout cela, avec l'affichage à un niveau mental, psychologique, émotionnel, n'est pas le même. Il n'y en a donc pas un qui fait le job pour l'autre à un niveau émotionnel. Ce n'est pas parce que le runner fonctionne en bloquant que le chaser doit gérer. Et d'ailleurs, dans le sens opposé, ce n'est pas parce que le chaser surexprime que le runner devrait gérer pour son autre. Mais dans ce sens-là, on en entend moins parler, il y a moins de simplification avec une compréhension erronée. Parce que ce serait comme dire, puisque le chaser a conscience de la nature spirituelle de cette connexion très très intense, alors c'est à lui de faire pour son pauvre runner qui lui, comme il n'en est pas là au niveau conscience, au début, puisque les profils valent surtout au début de la rencontre, de la relation, alors il devrait en faire son affaire pour aider son pauvre runner. Ce serait le syndrome du sauveur déjà, et ce serait chaser toute la conscience et runner tout l'inconscient. Donc tout blanc et tout noir de l'autre côté. Ou pour le donner de manière imagée, pour s'en amuser, ce serait comme si le chaser était la tête et le runner était les jambes. Pris séparément, on aurait deux individus bien incomplets. Seuls chacun de leur côté, ils seraient l'un et l'autre amputés d'une partie cruciale d'eux-mêmes, d'être humains, pour fonctionner. Comme pour n'importe quel être humain, nous avons chacun, en tant qu'individu seul, avec nous-mêmes, la tête et les jambes à la fois. Et les runners ont la tête et les jambes, et les chasers ont la tête et les jambes. Sauf que leur façon de vivre cette connexion, au début, n'est pas la même, tout simplement. Donc pour avoir une vue précise et suffisamment explorée de la relation, il y a besoin d'appréhender cette vidéo que je vous avais proposée, j'en reparle régulièrement, la numéro 66, les parfaits complémentaires opposés, comme tout est double à l'intérieur de l'un et l'autre, mais n'est pas exprimé de la même façon, et tout va transiter en vase communicant. Là où il y a connexion, c'est au niveau de l'âme. Pour le reste, là où il y a similitude, c'est au niveau de l'âme. Pour le reste, la psyché, la psychologie, la façon de fonctionner au niveau émotionnel et la façon de fonctionner au niveau corporel, ce sont deux parfaits complémentaires opposés mais inversés par rapport à des domaines différents d'expression de leur ressenti physique et de leurs sentiments et émotions à un niveau émotionnel.
Donc comprenez bien cette vidéo aussi, mon runner, sa peine, ses peurs, sa douleur, dans un sens, en duplex, encore une fois, bilatéral. Ça circule dans les deux sens. Moi, quand j'ai fait ce témoignage à un niveau personnel de ce que je ressentais de mon autre, c'est vrai aussi pour lui. Avec une psyché différente qui n'interprétera pas, ne le vivra pas de la même façon. Quand il n'y a pas de blocage, de parasitage, quand ça circule, quand ça transite en vase communicant, ça transite dans les deux sens. Bien sûr, à certains moments, ça peut transiter plus de runner à chaser. Et à d'autres moments, ça peut transiter plus de chaser à runner. Là où c'est difficile, c'est quand les deux seraient dans des émotions négatives au même moment et en réception des émotions négatives de l'un et de l'autre. Là, ça risque d'être très fatigant et il se peut d'ailleurs qu'à ce moment-là, les communications coupent, la transmission des informations coupe parce que c'est trop difficile à intercepter, à intégrer, à transmuter et à afficher au niveau du mental aussi. Donc dans ces cas-là, il se peut qu'il y ait coupure d'ailleurs, comme un court-circuit pour que le circuit ne grille pas. On pourrait comparer à des circuits électriques. La réponse ici à la question posée dans ce titre, les émotions du runner sont-elles gérées par son chaser? Parce que chaser serait conscient et runner ne serait pas conscient de la façon dont fonctionne cette relation à niveau spirituel. La réponse est bien non. Ce n'est pas le profil chaser qui gère les émotions du runner. Ce n'est pas le profil chaser qui serait la partie psychique et son runner serait la partie physique. Et ce n'est pas le chaser qui doit gérer les émotions du runner parce que le runner ne s'en sortirait pas. On le redit, les deux ont une gestion erronée de leurs émotions. L'un en surexprimant, côté chaser, dans mes observations, toujours personnelles, issues de mon travail, et l'autre en sous-exprimant, voire même en bloquant complètement, carrément. Le phénomène de vase communicant au niveau émotionnel fonctionne bien dans les deux sens. La gestion des émotions est bien à faire à un niveau individuel, chacun dans sa carcasse, qui elle aussi est individuelle. Nous avons bien deux corps, deux cerveaux, deux circuits énergétiques, deux psychés, deux glandes pinéales, à un niveau transmission de pensée, transmission de données, télépathie, mais plus haut, là ça se rejoint. Au niveau de l'âme, on pourrait dire, si on voulait déterminer plus physiquement dans une image physique, et là, tout est en commun. Et c'est grâce à ça que ça transite de l'un et de l'autre, de l'un à l'autre. Donc, heureusement qu'ils sont reliés par leur chakra supérieur, là aussi, pour communiquer dans les deux sens. Si ça n'est pas le cas, notamment dans les relations toxiques, alors là, oui, ça ne transite que d'un côté, et c'est toujours le même qui reçoit, et qui se verrait même peut-être invité, ne connaissant pas autre chose, à gérer pour l'autre, qui n'en fait rien, qui ne s'en occupe pas, qui ne gère pas. Et même qui jette un petit peu de l'autre côté, pas ses poubelles, mais presque, pour que ce soit celui ou celle qui est plus apte, qui s'en occupe. Ce serait un fonctionnement erroné, ça n'est pas le fonctionnement de la relation flamme jumelle, de cette connexion spirituelle. Ça pourrait être, en rentrant dans le détail, ce serait plus long encore ici, une description d'une relation toxique, voire pire encore, toujours avec pervers narcissique, où là, l'autre jette son mal-être et dit carrément, tiens, gère ça. Donc c'est ce qui explique que les émotions sont ressenties de l'un à l'autre, cette connexion flamme jumelle, mais pas gérée de l'un pour l'autre. C'est vraiment différent. On fonctionne en croisée par rapport à la réception des données, des informations à un niveau vibratoire et énergétique. Donc de psyché à corps, ça remonte dans la psyché de celui qui a reçu au niveau du corps, c'est envoyé, c'est reçu en face, en croisé dans le corps de l'autre. Ça remonte dans sa psyché, c'est interprété, transmuté, plus ou moins bien ou pas, ou ça peut ne pas être bien interprété et ça va rester là et ça va repartir en tant que donnée vibratoire dont l'autre n'aura rien fait. Mais en tout cas, quand c'est intercepté,
c'est au niveau corporel. Ce sont des particules avec leur fréquence à un niveau vibratoire et elles sont captées par notre physique énergétique. C'est en cela que j'appelle ça fonctionnement croisé. La dynamique énergétique d'envoi des informations de psyché à corps fonctionne en flot continu dans les deux sens, de runner à chaser et de chaser à runner, en croisé, donc de corps, de psyché à corps et de la même façon remonter dans la psyché à corps, sauf s'il y a, encore une fois, pour le redire, blocage, s'il y a des parasitages, des énergies parasites, un taux vibratoire en baisse, des champs électromagnétiques dans l'environnement de l'un qui ne permettent pas la réception des informations de l'autre. Voilà pour cette conclusion ici. Donc simplement, ce sont deux personnalités opposées qui gèrent leurs émotions différemment, mais qui se les envoient de l'un à l'autre en vase communicant et qui vont chacun non seulement gérer leurs propres émotions, mais aussi gérer les émotions de l'autre, en tant qu'information utile pour avancer, et avancer doublement, avancer 2 fois plus puissamment. C'est ça qui est intéressant dans cette connexion très intense. Non seulement la distance ne va pas jouer, et plus ces deux êtres sont connectés, plus ça va circuler fortement, plus les informations vont être reçues précisément, et plus ils vont dédoubler l'intégration de l'expérience physique terrestre en double énergie. Une seule âme qui s'est comme ça mise dans 2 corps pour dédoubler son expérience, pour la rendre au moins 2 fois plus puissante et 2 fois plus intéressante. Voilà ici pour ce petit rappel, ces précisions, ça fonctionne dans les deux sens et on s'informe l'un l'autre des deux côtés et ça nous fait progresser. Et ça nous fait sortir de ces profils runner-chaser parce qu'on vit à la façon de l'autre quand on reçoit ses émotions. Chose qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que ça ne nous correspond pas. Nous, d'habitude, on ne fonctionnait pas comme ça avant d'être reconnecté à cet autre au moment de la reconnexion, quand il s'est passé quelque chose au niveau des chakras. Avant, ça transitait peut-être un tout petit peu avant qu'on se retrouve physiquement présent, mais ça ne nous permettait pas de vivre l'expérience de l'autre à sa façon. Et aujourd'hui, ça nous le permet, ce qui n'est pas toujours confortable. Déjà, de recevoir des informations, de savoir à qui ça appartient, et quand c'est négatif, de les prendre parfois de plein fouet sans comprendre. Ensuite, de les intégrer, de les transmuter, de les faire remonter et de les renvoyer sous une forme qui puisse permettre d'évoluer à cette âme. Mais c'est très très puissant et très intéressant quand on a pu observer ça avec son autre, parce qu'on devient d'une certaine façon l'autre. Et on se libère de son propre fonctionnement erroné. Non pas qu'on en attrape un deuxième, un fonctionnement erroné, mais justement on se libère de son propre fonctionnement erroné, puisqu'il y en a un qui est tout dans le blocage au niveau émotionnel quand même. En tout cas dans le couple, ça peut être le cas pour le chaser sur l'extérieur. Vous voyez que là, c'est encore du double sur du double. Et l'autre surexprime dans le couple. Ce qui est amusant, c'est que le runner peut être en surexpression dans la sphère sociale. Mais là, on parle bien du couple, pour l'un qui bloque et l'autre qui surexprime. Et ils vont apprendre à fonctionner différemment à force d'avoir intégré la façon de fonctionner de l'autre, parce que cette réception d'informations, d'émotions se fait en vase communicant dans les deux sens. Pour vous repréciser donc la compréhension des vidéos 399 et 66 et donc la numéro 32, et je vous remets la numéro 399 ici derrière si vous voulez y retourner en même temps. Belle progression à vous dans la gestion des émotions, dans une meilleure maîtrise et surtout dans la compréhension de votre autre, dans son fonctionnement. À très bientôt.